On fabrique un vaccin, on vaccine des animaux et ensuite on fait ce qu'on appelle un challenge, c'est-à-dire on leur injecte le virus correspondant au vaccin qui leur a été injecté auparavant. Et là, on a observé dans beaucoup de cas une facilitation, c'est-à-dire que les animaux vaccinés contre un coronavirus, pas celui de 2019, je le répète, les animaux vaccinés font une maladie plus grave que les animaux non vaccinés lorsqu'ils sont mis en présence avec le virus contre lequel est fabriqué le vaccin. Les furets, donc, ce sont des petits animaux un peu proches des renards. On a remarqué que la maladie qu'ils faisaient avec les coronavirus était très proche des maladies humaines, donc c'est un modèle animal de prédilection pour l'étude des coronavirus. Et il y a eu un essai de vaccin anti-SARS-CoV de 2003 sur les furets. Et on a noté lors de cet essai que tous les furets vaccinés faisaient une réaction inflammatoire intense au niveau du foie. Ils faisaient une hépatite inflammatoire. Et il faut noter aussi que le vaccin utilisé contre ce SARS-CoV de 2003 était dirigé contre la spike protéine, c'est-à-dire la protéine de membrane du virus. Et c'est le cas maintenant, aujourd'hui, les nouveaux vaccins à l'étude contre le SARS-CoV de 2019 sont dirigés contre la spike protéine, donc la protéine de membrane. Donc on peut craindre, logiquement, un phénomène de facilitation, puisque les deux virus, le SARS-CoV de 2019 et celui de 2003, sont assez proches. Ce n'est pas le même virus, mais ce sont des virus quand même de la même famille, avec des manifestations cliniques assez proches, des phénomènes de transmission assez proches. Est-ce que les experts en vaccination au niveau mondial sont au courant de ce phénomène de facilitation? Oui, ça, c'est certain. Il y a des revues qui ont été publiées bien avant l'apparition du nouveau virus de 2019. Tout le monde est au courant. Moi, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que lire des publications, soit des publications originales, c'est-à-dire sur des études particulières, soit des revues d'experts qui ont passé en revue tous ces phénomènes de facilitation. Donc, tout le monde est au courant. Il suffit de lire d'ailleurs le rapport du Conseil scientifique du 9 juillet 2020, qui a été donc publié par le Conseil scientifique français. Il met beaucoup l'accent sur ce problème. Il en parle plusieurs fois de ADE, Antibody Dependent Enhancement, Vaccine Enhancement aussi, il en parle. Il dit qu'il faut vraiment faire attention à ça, il faut explorer ceci dans les essais cliniques, c'était un danger réel. Voilà.